Au Sénégal, les céréales sèches, mil, sorgho et fonio sont à l'honneur et des résultats significatifs sont à mettre à l'actif de tous les acteurs du système agricole et du secteur privé. Pour la première phase du programme, on a surtout mis l'accent sur la génération et la division de technologies. Je pense que pour la deuxième phase du WAP, on va plus mettre l'accent sur l'adoption de ces technologies au niveau des paysans. C'est lors de cette deuxième phase-là que ces résultats seront beaucoup plus perceptibles au niveau des producteurs. Aujourd'hui, l'ISRA a déjà généré pas mal de technologies. Ce sont ces technologies qui doivent quand même apporter une augmentation de la productivité au niveau des producteurs. Le Centre national de spécialisation sur les céréales sèches et le Centre d'études régionales de l'adaptation à la sécheresse, le CERAS, situé à Thiès. Il bénéficie de financement du PPAO-WAP pour mener des activités de recherche sur le mil, le sorgho et le fonio, mais également pour contribuer à la diffusion des technologies existantes. Les résultats, on peut parler de variétés qui ont été vulgarisées, que ce soit des variétés de sorgho et de mil. Aussi, il y a des techniques culturelles qui ont été améliorées, comme les densités des semis, les écartements des semis. Toute l'itinéraire technique de sorgho de cru a été retravaillée dans le cadre du WAP. Les variétés dont je parlais tout à l'heure apportent des gains de rendement de 40 à 60% par rapport à ce qui existait déjà, et en plus des qualités de graines et de fourrage bien supérieures à ce qui existait avant. Ce WAP a permis à l'ISRA de faire ce que nos autorités nous demandent, de mettre la priorité au cours des prochaines années sur la diffusion des résultats de la recherche. Et c'était ça l'originalité, et c'est ça que nous avons salué en ce WAP-là. On ne peut pas améliorer la productivité si les innovations technologiques propres à assurer cette amélioration de productivité, de rendement, mais aussi de compétitivité, avec l'aspect qualité, si ces innovations n'arrivent pas aux utilisateurs. Le WAP a permis vraiment ça nous a beaucoup aidé dans la formation, y compris des techniciens, c'est-à-dire des chercheurs. Avec le PPAO-WAP, la technologie de l'engrais du petit ruminant est en train d'être diffusée dans les champs pour lutter contre le striga, une plante parasite. C'est une plante qui se reproduit par graines, mais qui ne lève que quand il trouve une plante haute qui dure pendant 41 jours dans le sol. Après cette germination, maintenant la plante est capable de photosynthèse et va continuer son développement normal, produire des graines et encore retourner dans le sol. Bon, c'est ce qui fait que pour lutter contre cette plante parasite, c'est un peu difficile en ce sens que au moment où cette plante parasite sort, déjà le producteur a terminé toutes ses opérations culturelles. À Mboulem, un village situé dans la région de Thiès, M. Cissé témoigne. Le paysan sénégalais est très méfiant. Il ne croit qu'en ce qu'il voit. Je suis vraiment satisfait. Auparavant, ma production ne dépassait pas 800 kg. Mais avec le projet, elle a doublé. J'ai atteint 1,6 tonne à l'hectare, le plus gros rendement dans tout le pays. C'est un grand pas en avant. Comme lui, le jeune agriculteur Diallo a constaté des changements qualitatifs dans sa vie depuis que le PPAO-WAP lui a permis de cultiver de nouvelles variétés de sorgho. La semence est de meilleure qualité, ce qui est bien parce que pour nous cultivateurs, c'est le rendement qui nous intéresse d'abord. C'est vrai que le goût et la beauté des épis sont aussi importants, mais pas plus que le rendement. Tout le village est venu visiter le champ, parce qu'il a bien germé, ce qui était l'objectif visé. Dans le cadre du PPAO-WAP, le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, FNRA, un partenaire important, a bénéficié des financements pour certains projets. Mais le WAP, en fait, c'est pour nous, FNRA, un prolongement du PSAOP. Vous savez qu'avec ce financement du PSAOP, avec les 2 phases que nous avons conduites, nous avons pu ouvrir des guichets, financer de la recherche appliquée, de la recherche stratégique. Et au niveau du WAP, il y a eu une articulation et une prolongation de ce que nous faisions. C'est ainsi qu'avec le WAP, nous avons pu, après la recherche-développement, donc ouvrir un guichet sur le développement et la diffusion de technologies. À l'heure actuelle, on a au moins
70 technologies qui sont actuellement en diffusion dans l'ensemble du territoire national. Et ces projets concernent une trentaine d'acteurs institutionnels qui participent à la diffusion des résultats de la recherche au niveau de l'ensemble du territoire national. En particulier, nous avons travaillé sur le décortiquage du phonio. Nous travaillons également à diffuser des technologies, des innovations sur la lutte du seuil au niveau du cotonnier, qui a produit des résultats assez intéressants qui permettent d'améliorer et la productivité, mais également améliorer la qualité de la fibre du coton. L'Institut de technologie alimentaire, ITA, a également reçu un appui financier pour la diffusion de nouvelles technologies agroalimentaires. Nous avons eu à bénéficier d'un appui du WAP pour travailler sur un nouveau couscous économique. Avec le WAP toujours, nous avons essayé de voir comment ce programme peut aider pour régler le problème de conditionnement de l'emballage de nos produits. Il y a un volet transfert de technologie qui est assez important et nous, on a bien vu qu'à travers la formation, beaucoup de nos technologies sont maintenant au niveau du domaine, sont exploitées par des PME ou des micro-petites entreprises. Le secteur privé est fortement impliqué dans les activités du PPAO-WAP du Sénégal, en l'occurrence la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. On a participé grâce au WAP à la FIARA. Grâce au WAP aussi, on a participé à la foire internationale de Dakar, où on a donné gratuitement plus de 10 000 pains par jour pendant toute la durée de ces deux manifestations. Nous voulons maintenant, quand quelqu'un vit au Sénégal, qui va dans une boulangerie, il va dire je vais acheter le pain sénégalais, c'est-à-dire une baguette sénégalaise où il y aura en fait des incorporations en mil et en maïs ou en niébé. Nous avons démarré avec 15% d'introduction, mais nous, en tant que professionnels, comme je disais tantôt, nous avons gagné la Coupe du monde de la boulangerie dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Et nous avons gagné grâce aux apports des céréales locales sur ce pain-là. Les autorités du domaine agricole fondent un espoir dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs grâce aux activités du PPAO-WAP au Sénégal. Nous avons obtenu des résultats extrêmement importants. D'abord, la mise en place du Centre national de spécialisation, le CERAS, qui constitue notre porte d'entrée en matière de recherche sur les céréales sèches. Et au bout des 4 années déjà, nous avons généré pas mal de technologies en matière de variétés nouvelles de mil, de variétés nouvelles de sorgho, de variétés nouvelles de maïs, mais également de promouvoir d'autres types de variétés qui ont été homologuées dans ce cadre. En plus, nous avons promu d'autres types de recherches qui ont été générées et qui, à travers le WAP, ont permis d'avoir des processus d'adoption et de diffusion à petite échelle. Ça, c'est des résultats qui sont des résultats concrets.